إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. En cette fin de journée, nous allons étudier, Inch'Allah Ta'ala, un des nobles hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith-là a une importance telle que l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné dans son épître, Al-Arba'in An-Nawawiyya. Al-Arba'in An-Nawawiyya. Il s'agit du 6e hadith عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et cette version est la version de l'imam Muslim. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, et An-Nu'man, lorsqu'il a rapporté ce hadith, a fait ainsi. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, comme si on allait se boucher les oreilles, pour dire j'ai entendu avec mes deux oreilles. Cela pour appuyer cette information, et vous comprendrez par la suite pourquoi, Inch'Allah Ta'ala. An-Nu'man montra ses deux doigts vers ses oreilles. Certes, le licite est clair, et certes, l'illicite est clair. Et entre les deux, se trouvent des choses équivoques, des choses ambiguës, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui se préserve des choses douteuses préserve sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dans les choses douteuses tombe dans l'illicite. Tel le berger qui fait paître son mouton autour d'un domaine réservé. Il est sur le point d'y pénétrer. Certes, chaque roi possède un domaine réservé. Certes, le domaine réservé d'Allah, ce sont ses interdits. Certes, dans le corps se trouve un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Certes, il s'agit du cœur. An-Nu'man ibn Bashir, lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait que 8 ans. Ainsi, il a entendu ce hadith peut-être à ses 7 ans. Peut-être très peu avant ses 7 ans. Mais les savants du hadith disent que si l'enfant entend le hadith, puis le rapporte ayant grandi, on accepte son hadith. De la même manière que si le compagnon entend le hadith en étant mécréant, puis qu'il embrasse l'islam et transmet le hadith en étant musulman, on accepte son hadith. Donc probablement que An-Nu'man radiyallahu anhu a dit j'ai entendu le message d'Allah. Puis il a appuyé cette information en montrant ses oreilles pour dire malgré mon jeune âge,
j'ai bien entendu ce hadith, je l'ai mémorisé, et plus tard je l'ai rapporté. Ce hadith traite de la division des jugements des choses. Quel est le sujet de ce hadith? Ce hadith traite de aqsamul ashya'i min haythu al-halal wal-haram. Min haythu al-hil wal-tahrim ou al-hil wal-hurma. Le sujet de ce hadith, le thème principal du hadith, est le jugement des choses du point de vue de la licéité et de l'interdiction. Ces jugements se divisent ici dans le hadith en trois. La première partie, le licite évident, clair. Comme quoi? Comme le fait de boire de l'eau et de manger des fruits. La deuxième partie, l'illicite clair. Comme quoi? Comme le fait de boire du vin et de consommer du porc. Et la troisième catégorie, les choses équivoques, les choses douteuses, les choses ambiguës. Al-mushtabihat. Et non al-mutashabihat. Pas celles qui se ressemblent, celles qui sont douteuses et équivoques. C'est-à-dire, en regardant d'un point de vue, on pourrait voir des signes que cette chose est licite. Mais d'un autre point de vue, ça nous tire plutôt du côté de l'illicite. C'est ça qu'on appelle la chose mushtabihat. On peut traduire par équivoque, on peut traduire par douteuse. J'ai trouvé aussi ambigu. Barakallahu fikum. Mais avant tout, il est à noter que dans la croyance islamique, celui qui détient le jugement tout entier, c'est Allah. Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. C'est Allah qui décide de rendre telle chose licite. C'est Allah Azza wa Jal qui décide de rendre telle chose illicite. À lui appartient la royauté tout entière et le jugement n'est que dans sa main. Le licite est ce qu'il a rendu licite. Et l'illicite est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite. On reprend le hadith. Innal halala bayyin. Certes, le licite est clair. Wa innal harama bayyin. Et certes, l'illicite est clair. Wa baynahuma umurun mushtabihat. Et entre les deux se trouvent des choses ambiguës, des choses douteuses. Le prophète alayhi salatu wassalam, au sujet de ces choses douteuses, nous dit La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et remarquez qu'il n'a pas dit que les gens ne connaissent pas. Mais il a dit que beaucoup de gens ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que cet ishtibah, il est nisbi. Le caractère douteux du jugement de la chose, il est relatif aux gens. Il est douteux pour beaucoup de gens. Mais il ne l'est pas pour les savants enracinés dans la science. Pour eux, ça n'est pas douteux. Pour eux, c'est clair. De par la science et la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée, pour eux, le jugement est clair et évident. Et il peut être douteux donc pour certains, même parmi les gens de science, mais clair pour d'autres. Car les gens de science, entre eux-mêmes, il y a des degrés. Il y a différents degrés. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Et au-dessus de chaque savant, il y en a un qui l'est plus. Barakallahu fikum. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la méthodologie du croyant pieux, la méthodologie de celui qui est assisté par Allah lorsqu'il se retrouve face à une chose dont le jugement est douteux. Il nous dit donc فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Celui qui se prémunit des choses douteuses aura certes préservé sa religion et son honneur. Ainsi, le comportement du musulman qui a obtenu l'assistance d'Allah et la réussite est que, face aux choses douteuses,
il prend du recul. Face aux choses douteuses, tant qu'il ne connaît pas le jugement clair et limpide, il prend du recul. Il s'abstient. Plus encore, il s'en éloigne. Il s'abstient. Plus encore, il s'en éloigne. Voici le chemin que nous a tracé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour obtenir la réussite et le salut. En faisant cela, il obtiendra, entre autres, 2 grands bénéfices. Le premier, lorsqu'il nous dit « faqad istabra'a li dinihi », il aura préservé sa religion. Le deuxième, « wa irdihi », il aura préservé son honneur. Quant à sa religion, il l'aura préservé « fima baynahu wa bayna rabbih », pour ce qui est de la relation entre lui et son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il se peut que par ignorance, il rentre dans la chose douteuse, mais qu'en réalité, il soit tombé dans quoi? Dans le haram. Alors il n'aura pas préservé sa religion entre lui et Allah. Il aura commis une erreur, il aura commis une faute, un péché. Quant aux gens, il aura préservé ou plutôt quant à la parole, son honneur. Ça, c'est fima baynahu wa bayna an-nas. C'est dans sa relation entre lui et les gens. S'il s'éloigne des choses équivoques et douteuses, il aura préservé son honneur de la langue des gens, de la mauvaise opinion des gens. Pourquoi? Parce que, en commettant les choses douteuses, il sera vu par certaines personnes qui, elles, considèrent cette chose, par exemple, haram. Donc, ils vont parler sur lui et dire qu'il fait le haram. N'est-ce pas? Ainsi, il n'aura pas préservé son honneur. Il n'aura pas préservé son honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir parlé de la première catégorie, ayant observé la voie prophétique, la voie de la piété, s'éloigner de la chose douteuse, nous parle de la deuxième catégorie de personnes. En disant « وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ » Quant à celui qui tombe dans les choses douteuses, il sera tombé dans le haram. Que signifie cette parole? Certains savants ont dit le fait de tomber dans les ambiguïtés avec ignorance sans connaître le jugement, en soi c'est haram. Deuxièmement, certains savants ont dit en tombant dans les choses douteuses, il se rapproche du haram. Parce que les choses douteuses sont un pont dressé vers les choses haram. En d'autres termes, il va avoir du laxisme et de la faiblesse dans sa religiosité, en commençant à tomber d'abord dans des choses douteuses. Et à force de faire les choses douteuses, il va se rapprocher du haram, jusqu'à glisser dans le haram. Jusqu'à glisser dans le haram. En somme, l'autre sens serait de dire que de commettre les choses douteuses rapproche le serviteur des choses haram, et il s'en faut de peu pour qu'il y tombe. Donc, celui qui tombe dans les choses douteuses se sera rapproché des choses haram. Ce sera rapproché des choses haram. Et en effet, la personne ne cesse de flirter avec le haram en tombant dans les choses douteuses jusqu'à ne plus sentir de gêne quant à la mise en pratique des choses douteuses, et au final, pas à pas, elle finit par tomber dans quoi? Dans les choses illicites. Dans les choses illicites. Au début, elle se cache, et c'est ponctuel, c'est rare. Puis, ça devient plus souvent. Puis, elle ne trouve plus cette gêne et cette pudeur entre elle et Allah. Puis, ça devient régulier. Puis, elle ne trouve plus de gêne et elle ne trouve plus de pudeur entre elle et les créatures d'Allah. Alors, elle expose ses péchés et les fait au grand jour. Et de nos jours, une nouvelle étape est née que ne connaissaient pas nos anciens. Cette nouvelle étape est de dormir sous couvert du sitr d'Allah. La personne a fait les péchés, Allah l'a couvert. Mais elle, de elle-même, subhanallah, elle arrive au matin, elle a filmé le haram et elle l'expose sur les réseaux sociaux. C'est une étape qui n'était pas connue chez nos anciens. Le fait de dévoiler sa propre personne,
Le fait de manquer de pudeur, de piété à un point tel qu'Allah Azza wa Jalla l'a couverte, mais qu'elle-même arrive à enlever le voile qu'Allah Azza wa Jalla avait mis. Et elle proclame haut et fort: ô gens, je commets tel péché, je propage tel péché. Ce sont des shayatines ambulants. Ce sont des diables qui ne font qu'appeler à ceux qui leur ressemblent, au péché, à la perversion et au blâmable. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserver, ainsi que nos familles et nos enfants. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et le shaitan a ce qu'on appelle des khutwat. El khutwa, c'est un pas. Allah subhanahu wa ta'ala a exposé dans le Coran, et suite à mes recherches, j'ai trouvé au moins 4 passages où Allah Azza wa Jal nous met en garde contre le suivi des pas du diable. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre quoi? Contre le suivi des pas du diable. Et dans 3 passages, dans 3 de ces passages, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également que c'est pour nous un ennemi déclaré. Le premier, dans Souratul Baqarah, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin. Le deuxième passage, dans Souratul Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin. Le troisième passage, dans Souratul An'am, wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin. Enfin, dans Souratul Nur, Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم والله سميع عليم والله سميع عليم. Ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses licites émanant de la terre et ne suivez pas les pas du diable. Il est pour vous un ennemi déclaré. Dans l'autre verset, vous qui avez cru entrer en islam de manière totale et ne suivez pas les pas du diable, il est pour vous un ennemi déclaré. Et les 2 autres versets. Le shaitan tente de te faire tomber dans une chose, mais ça n'est pas la finalité. Quand tu tombes dans cette chose, il te pousse à une autre, et ainsi de suite. C'est ça les pas du diable. Il ne t'appelle pas directement au pire, mais il t'enjolive ce qui est moindre pour t'amener au pire. Comment est-ce que le shirk est né sur la terre d'Allah? En enjolivant aux gens, au peuple auquel a été envoyé le prophète Nuh alayhi salam, le premier messager envoyé aux gens de la terre, l'amour des gens pieux. L'amour des gens pieux et vertueux. Il leur a dit, représentez-les dans vos assises pour vous rappeler leur piété, leur dévotion. Et lorsque la science a disparu et que ce peuple et que cette génération décéda, il est revenu et leur a dit, vos ancêtres leur demandaient la pluie en dehors d'Allah. Ils les adoraient et ainsi de suite. Alors le shirk est né sur la terre d'Allah. C'est ça les pas du diable. C'est ça les pas du diable. Et est-ce que le serviteur d'Allah tombe directement dans la fornication? Non. Il y a d'abord un sourire, puis une parole, puis une discussion, puis des sentiments, un rapprochement, une rencontre, et ainsi de suite. Des liens affectifs, puis physiques, enfin le pire arrive. C'est ça, khutuwatu shaytan. C'est ça les pas du diable. Et pareillement, est-ce que la personne vient à contracter directement un prêt avec crédit, ou plutôt un crédit avec intérêt? Non. D'abord, elle se rapproche des choses équivoques.
elle se rapproche des choses équivoques et petit à petit, jusqu'à ce qu'à la fin, même si son cœur doute, le shaitan lui envoie des gens pour le raffermir dans sa décision qui est mauvaise. Et lui donner des excuses fallacieuses et nulles jusqu'à ce qu'il contracte ce contrat batil, faux, caduc et haram. Mais par la grâce d'Allah Azza wa Jal, la porte du repentir demeure ouverte. Et celui à qui Allah veut le bien, il revient vers lui. Wa yatubu Allahu ala man tab. Qu'Allah Azza wa Jal nous éloigne du haram et nous pardonne. Ikhwat al-iman, ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui tombe dans les choses ambiguës et équivoques est tombé dans le haram. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mentionner un exemple. Il va mentionner en parabole un berger pour matérialiser ce qu'il nous a donné comme règle. Les choses se divisent en trois. Le halal clair, le haram clair, et les choses douteuses et équivoques. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يواقع فيه أو يواقعه dans une version. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. نعم. Ça, c'est la version de l'imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. On nous dit ici, et celui qui tombe dans les choses douteuses tombe dans l'illicite. Tel le berger qui fait paître son mouton autour d'un domaine réservé. Il est sur le point d'y pénétrer. Voyez-vous, le berger emmène son troupeau paître sur des terres qui sont permises. Mais dans chaque territoire, il y a un territoire qui, lui, est interdit. C'est le territoire du roi ou de certaines personnes. C'est un domaine privé. Il n'est pas permis d'y emmener paître ses bêtes. C'est un domaine réservé. Si, ou plutôt ensuite le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, tel le berger qui fait paître son mouton autour d'un domaine réservé, il est sur le point d'y pénétrer. Si il est proche des limites du territoire du roi, proche des terres interdites, il s'en faudra de peu pour que si une ou plusieurs bêtes se sauvent, comme c'est le cas souvent dans les troupeaux, elles tombent dans quel territoire? Dans le territoire interdit. Pourquoi? Pas parce qu'elles se sont sauvées. Lui dira pour excuse, elles m'ont échappé, elles se sont sauvées. Mais en réalité, quelle est la réelle erreur du berger? Dites-moi, quelle est la réelle erreur du berger? Suleiman. Talha. Il ne fallait pas qu'il s'en rapproche. Ahsant ya bunay. Abdullah. Ahsant. Il ne fallait pas qu'il s'en rapproche. La réelle faute qui lui incombe à lui et dont la responsabilité sera retenue, c'est qu'il n'avait pas le droit, il ne convenait pas qu'il s'en rapproche. Donc son excuse est-elle acceptée? Son erreur excusée? Ou alors il a réellement commis une faute? Il a réellement commis une faute. Barakallahu fik. Ainsi, celui qui ne met pas de rempart et d'espace suffisant entre lui et le haram. De quelle manière? En s'éloignant des choses douteuses. C'est ça qu'on veut nous enseigner ici. Pour mettre une limite suffisante entre nous et le haram, la méthodologie, c'est de s'éloigner des choses douteuses. Retenons cela. Si on a compris que ça du hadith, et qu'on applique cela dans notre vie, on aura fait une chose immense, bi'idhnillahi subhanahu
wa ta'ala s'approcher des limites du territoire interdit et se mettre en danger et s'attirer la colère du décisionnaire, du dirigeant. Ça, c'est pour l'exemple. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en nous donnant la grande leçon. Il nous dit Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna hima Allahi maharimuh. Et certes, sachez que tout roi possède un domaine réservé. Et certes, le domaine réservé d'Allah, ce sont ses interdits. Ce sont ses interdits. Barakallahu fikum. Il y a un hadith qui nous aide à comprendre ce texte. Il s'agit d'un hadith rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala ainsi que Tirmidhi al-Nasa'i dans Al-Kubra. ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. Allahu Akbar. Écoutez ce hadith sensationnel. Allah le Très-Haut a donné en exemple une voie droite. De chaque côté de cette voie se trouvent deux murs dans lesquels il y a des portes ouvertes, recouvertes de rideaux rabaissés ou abaissés. À l'entrée de la voie, un appelant dit « Ô gens, entrez tous dans la voie droite et ne vous en écartez pas. » Et un autre appelant d'au-dessus de la voie, lorsque l'un veut ouvrir l'une de ses portes, il lui dit « Malheur à toi, ne l'ouvre pas, car si tu l'ouvres, tu y entreras. » Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous explique le sens du chemin, de celui qui appelle du côté, de celui qui appelle au-dessus, des murs, des rideaux abaissés. Il nous dit, la voie droite, ce chemin, c'est quoi? C'est l'islam. Les deux murs, donc sur les côtés, représentent les limites fixées par Allah. Les limites fixées par Allah. Les portes ouvertes représentent quoi? Les interdits d'Allah. L'appelant à l'entrée de la voie est le livre d'Allah. Et l'appelant venant d'au-dessus est l'exhortation d'Allah dans le cœur de chaque musulman. Allahu Akbar. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Que ces portes sont les interdits d'Allah. Ces portes sont quoi? Sont les interdits d'Allah. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des frontières. On a mis des limites. Pourquoi? Pour qu'on ne pénètre pas dans ces portes. Eh bien, il en est de même dans le hadith que nous a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Nu'man ibn Bashir. Le périmètre interdit, le terrain interdit d'Allah, ce sont ses interdits. Ce sont ses interdits. Ainsi, on comprend qu'il est proscrit et interdit aux musulmans de rentrer dans une porte de haram. C'est haram, c'est interdit. Il n'a pas le droit de pénétrer dans une porte dès lors qu'il sait que c'est haram, quel que soit le domaine d'interdiction. Deuxièmement, il lui est interdit d'espérer et de réfléchir à commettre le haram. Il lui est interdit de réfléchir à commettre le haram. Et il ne doit pas s'en approcher s'il se sait faible. Pourquoi? La taftahu. Ne l'ouvre pas cette porte. Parce que si tu l'ouvres, tu vas y entrer.
Ça nous montre que l'éloignement du haram, c'est relatif. Plus la personne est faible, plus elle doit laisser une limite grande entre elle et le haram. Pourquoi? Parce que les savants disent, il est interdit de commettre le haram. Et il est interdit d'emprunter les voies qui, elles, nous mèneront au haram. Tout comme il est obligatoire de faire ce qui est, tout comme nous avons l'obligation de faire ce qui est obligé, n'est-ce pas? Eh bien, tous les moyens, tous les chemins qui vont nous mener à la réalisation de l'obligatoire deviennent quoi? Obligatoires. Obligatoire. Le fait de prier à la mosquée, si tu es résident, si elle est proche et les conditions connues, c'est obligatoire. Eh bien, de marcher pour t'y rendre, c'est obligatoire. Les moyens menant à l'obligation le deviennent également. N'est-ce pas? Se procurer de l'eau pour faire les ablutions. Les ablutions, c'est obligatoire, se procurer de l'eau. Mada, sous condition, ça devient obligatoire. Eh bien, faire le haram, c'est interdit. S'éloigner des causes qui y mènent, le sont également. Barakallahu fikum. Et avoir du laxisme dans ce domaine est périlleux, dangereux et délétère. C'est un danger pour le cœur, mais c'est aussi un danger pour le corps et la santé. Car au fur et à mesure des jours et la succession des nuits, que se passera-t-il? Les Arabes disent Kathratul misas yudhibul ihsas. La multitude de contacts fait disparaître la sensibilité de la peau. La multitude de caresses, de contacts, qu'est-ce que ça fait? Ça fait disparaître la sensibilité, n'est-ce pas? Eh bien, plus la personne va pratiquer les choses douteuses, moins elle s'en souciera. Puis, elle tombera dans le haram, et plus elle va pratiquer le haram, moins elle s'en souciera. Plus elle repoussera le repentir, et ainsi de suite. Ainsi, il nous faut, ikhwat al-iman, nous éloigner des choses douteuses pour ne pas avoir à tomber dans les choses équivoques. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini le hadith en nous exposant l'importance du cœur et de sa réforme. Je répète, après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini le hadith en nous exposant l'importance du cœur et sa réforme. En nous disant qu'il y a dans le corps un morceau de moudra. El-moudra, c'est un morceau de chair. La partie qui, lorsqu'on mange, c'est la partie de viande que tu coupes pour la mettre dans ta bouche, ce qui est mâchable. Donc c'est pas gros, c'est pas minuscule, c'est la partie qui se mâche. Vous m'avez compris? C'est ça el-moudra. La partie que tu mettrais dans ta bouche pour être mâchée. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le reste du corps le sera. S'il est bon, s'il est sain, s'il est propre, s'il est pur, tout le reste du corps le sera. Et s'il est mauvais, corrompu, sale, tout le reste du corps le sera. Il s'agit en réalité du cœur. Cette partie du hadith est extrêmement importante. Sa compréhension ne doit échapper à aucun croyant. Ici, on nous montre que le cœur, c'est la base et que les membres sont les branches. Ici, on nous montre qu'à hauteur de l'excellence de la base, les branches et les fruits le seront. Ici, on nous montre que les membres suivent et sont soumis à la volonté du cœur. Et qu'en aucun cas, les membres peuvent se permettre de désobéir à la volonté du cœur. Le cœur est donc le maître des membres. On voit également ici la dangerosité du cœur. Parce que si il flanche, il s'égare, il emporte avec lui tout le reste du corps. S'il flanche et il s'égare, il emporte avec lui tout le reste du corps. C'est donc plus dangereux que le meilleur ami. Le meilleur ami, il se peut qu'il s'égare. A'adana Allah wa iyyakum, il se peut qu'il flanche.
Mais certains resteront accrochés à la vérité. Certains resteront accrochés à la vérité. C'est pour ça que les ulama ont dit Zallatul alim, zallatul alam. La faute du savant fait glisser l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme le savant a une grande place dans la communauté, il est aimé, il est suivi et ainsi de suite. Quand il se trompe, c'est une très grande épreuve et tentation pour les gens. Notre obligation à nous, c'est quoi? C'est de lui donner des excuses, mais de ne pas le suivre dans l'erreur. Et de rester accroché au Coran et à la Sunna. Mais beaucoup seront tentés, vont vénérer le savant au point de le suivre dans le faux. Lui, il est excusé, il a fait un effort de réflexion, d'interprétation, il s'est trompé. Il a son excuse chez Allah. Et sa faute est excusée, et il a même une récompense pour l'effort d'interprétation et de réflexion. Mais toi qui as su la vérité, qui as su la preuve, tu n'as pas le droit de le suivre. Mais certains diront, non, le savant a dit je fais. Le savant a dit je dis. Et qui es-tu toi pour? Et ceci et cela. Subhanallah. C'est une des grandes tentations. Le fait de vénérer les gens et de les suivre aux dépens de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, il se peut que la personne résiste lors de la tentation, lors de l'erreur du savant. Hafidahumullahu ta'ala wa rahimahum. Ou lors de l'égarement d'un meilleur ami. Mais si le cœur, c'est lui qui s'égare, les membres ne pourront pas dire non, je reste accroché. Obligatoirement, les membres vont le suivre. Donc, il y a ici un réel danger dans le cœur. On voit ici l'importance donc de la réforme du cœur et qu'il convient à chaque musulman d'étudier cette partie, d'étudier le contenu de sa poitrine, d'être connaisseur de ses désirs, de ses passions, et d'être connaisseur de ses moyens d'égarement et de tentation. Pour ce faire, il y a quelques principes que tu dois maîtriser. Le premier, muslihul qulub huwa Allah wahdahu la sharika. Celui qui réforme les cœurs, leur donne leur santé, leur vie et leur droiture, c'est Allah seul, sans associé. C'est Allah seul et sans associé. Deuxièmement, personne n'aura un cœur sain si ce n'est si Allah Azza wa Jal le réforme. Troisièmement, il nous faut étudier les causes de la réforme du cœur. Il nous faut étudier les causes de la réforme du cœur. Et à la tête de cela, il y a quoi? Ad-du'a. À la tête de cela, il y a ad-du'a. Par exemple, Zayd ibn Arqam a dit, comme c'est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, je ne vous dis que, comme le disait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal, wal-jubni wal-bukhli, wal-harami, wa 'adhabi al-qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu a dit, je ne vous dis que comme le disait le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où Allah, je cherche protection auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. Où Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. Contre la couardise et l'avarice. On va dire contre la lâcheté et l'avarice, le fait d'être radin. Contre la sénilité, contre le châtiment de la tombe. Ô Allah, accorde à mon âme sa piété et réforme-la, nul ne peut la réformer si ce n'est toi. Et purifie-la plutôt, nul ne peut la purifier si ce n'est toi. Tu es son maître. Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre une science qui n'est pas bénéfique, contre un cœur qui ne s'humilie pas, contre une âme qui ne se rassasie pas, et contre une invocation que tu n'exaucerais pas. On voit ici l'importance des invocations dans la réforme de l'âme et la réforme du cœur, ainsi que sa pureté. Un deuxième hadith, le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu rapporté par l'imam Abi Daoud, rahimahullah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni a'udhu bika min arba'. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre 4 choses. Min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. Al-haram peut traduire par la vieillesse, décrépité. Taïb. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre une science qui ne profite pas, un cœur qui ne s'humilie pas, une âme qui ne se contente pas et une invocation qui n'est pas exaucée. On a également dans les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam Rabbi a'inni wa la tu'in alayhi, wansurni wa la tansur alayhi, wamkur li wa la tamkur alayhi, wahdini wa yassiri al-huda li, wansurni ala man bagha alayhi. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit, comme le rapporte Ibn Majah, Abu Daoud, Tirmidhi, il disait son invocation, Seigneur, aide-moi et n'aide pas contre moi. Donne-moi la victoire et ne donne pas la victoire contre moi. Use de stratagème en ma faveur et non contre moi. Guide-moi, facilite-moi la guider. Donne-moi la victoire sur celui qui me lèse. Seigneur, fais de moi quelqu'un de très reconnaissant envers toi, beaucoup évocateur de toi, plein de crainte envers toi, obéissant à toi, humble devant toi, implorant et revenant sans cesse à toi. Écoutez bien, Seigneur, accepte mon repentir, lave mes fautes, exauce mon invocation, écoutez bien, guide mon cœur. Qui dit ça? Qui dit cette dua? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demande à Allah la guidée de son cœur et c'est le messager d'Allah, Khalil ar-Rahman. Comment est-ce qu'on peut se voir à l'abri de cette dua? Le prophète alayhi salatu wa salam en personne qui demande à Allah, wahdi qalbi, guide mon cœur, rends ma langue droite, affermis mon argument et écoutez bien, et lave mon cœur. Retire les maladies du cœur, retire la rancœur de mon cœur. On doit invoquer Allah pour la pureté du cœur, pour la guidée du cœur, et aussi pour le soin du cœur. On doit faire attention aux maladies du cœur. Comme quoi? Comme l'envie, comme la jalousie, comme la haine, comme l'inimitié, comme la haine, comme les ambiguïtés, les tentations, les passions. On doit être déterminé pour la réforme de notre cœur, sa pureté, son nettoiement. Barakallahu fikum. Face à tout ce qui peut l'affecter, tout ce qui peut le rabaisser, tout ce qui peut le corrompre et l'anéantir, wal'iyadhu billah. Aussi, on a une dua grandiose du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un tabi'i a dit à Salama radiyallahu anha, Ya al-mu'minin, ma kana aktharu du'a'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Oh la mère des croyants, quelle est l'invocation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus lorsqu'il était auprès de toi? Idha kana 'indak. Qalat kana aktharu du'a'ihi ya muqallib al-qulub. Thabbit qalbi ala dinik. La dua qu'il faisait le plus souvent, ô toi qui bouleverse les cœurs, ô toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Raffermis mon cœur sur ta religion. Et Salama poursuit et dit que le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, Ya Salama, إنه ليس آدمي إلا وقلب بين أسبوعين من أصابع الله فمن شاء قام ومن شاء زار. Ô Salama, il n'y a pas un humain dont le cœur ne se trouve pas entre deux doigts des doigts de la main d'Allah. Ce qu'il veut, les cœurs qu'il veut, il les maintient. Et s'il le veut, bien, s'il le veut, il les maintient. Et s'il le veut, il les égare. Après cela, Mu'adh a dit, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Mu'adh a resté le verset. Oh Allah n'égare pas nos cœurs après les avoir guidés. Subhanallah. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Parmi les choses qui nous montrent également l'importance du cœur,
c'est que le jour de la résurrection, de la comparution chez Allah subhanahu wa ta'ala, nul ne sera sauvé, sauf celui qui aura de la pureté du cœur. C'est-à-dire que la réussite sera rattachée au contenu des cœurs. Et permettez-moi de vous lire un passage de Sourate Ash-Shu'ara. Dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Et accorde-moi une bonne mention véridique parmi les générations futures et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices et pardonne à mon père car il fut parmi les égarés, et ne me couvre pas d'ignominie le jour où ils seront ressuscités, le jour où ni les biens ni les enfants seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint, et le paradis sera rapproché des pieux, et l'enfer sera exposé aux égarés, et on leur dira, où sont donc ceux que vous adoriez en dehors d'Allah? Peuvent-ils vous secourir ou se secourir eux-mêmes? Alors ils y seront précipités tête la première. Eux et les égarés, ainsi que toutes les troupes d'Iblis, ils diront, tout en s'y disputant, par Allah, nous étions certes dans un égarement manifeste quand nous vous mettions au même rang que le Seigneur des mondes, et seuls les criminels nous ont égarés. Nous n'avons donc ni intercesseurs ni amis chaleureux. Si seulement nous pouvions retourner, c'est-à-dire sur terre, nous serions alors parmi les croyants. Il y a certes en cela un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et certes, ton Seigneur, c'est lui le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Voici un passage sublime du Coran, dans Sourate Ash-Shu'ara, dans le passage de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Voyez comment est-ce qu'il a donné de l'importance au cœur. Il avait pleinement conscience que le jour de la résurrection, la réussite dépendra, après la grâce d'Allah et sa miséricorde, du contenu des cœurs en premier lieu. Et qu'en fonction de ce cœur, il y aura l'entrée au paradis ou l'entrée en enfer. Et que lorsque le cœur est corrompu, la personne se met à suivre les troupes d'Iblis. Et que la pire corruption du cœur, qui empêche sa pureté, c'est de mettre un égal à Allah Azza wa Jal. C'est de mettre un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. La pureté du cœur s'atteint en se purifiant du shirk, en se purifiant des innovations et en se purifiant de la constance sur le péché. De la constance sur le péché. C'est ainsi que la personne obtient la pureté du cœur. Pourquoi est-ce que les savants ne disent pas directement la pureté des péchés? Parce que il est connu que le serviteur d'Allah, le fils de Adam, ne peut être parfait et ne peut être pur de tout péché. Barakallahu fikum. Parmi les choses qui nous montrent l'importance du cœur, c'est que c'est l'endroit du regard d'Allah. Dans le hadith de Abi Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte l'imam Muslim, Inna Allah ta'ala lanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Certes Allah
le Très-Haut, ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il ne regarde seulement que vos cœurs et vos œuvres. De ce hadith, on tire que l'endroit du regard d'Allah est sur deux choses. Le cœur du serviteur et les actions du serviteur. Il ne regarde pas, est-ce que tu es grand ou petit? Est-ce que tu as une beauté débordante ou modeste? Est-ce que tu es fort ou faible? Il regarde, est-ce que ton cœur est pur ou pas? Est-ce que tes membres sont en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam ou non? Barakallahu fikum. Voici pour l'étude de ce hadith une question et enfin les leçons à tirer du hadith. La question, au début du hadith, on nous parle de la division des jugements en trois, le halal, le haram et le mushtabihat, n'est-ce pas? Le licite clair, l'illicite clair et les choses douteuses. Puis on nous cite un exemple. Mais à la fin du hadith, on nous parle du cœur, n'est-ce pas? De sa pureté et de sa corruption. Quel est le lien entre la première partie du hadith et la seconde partie du hadith? Les savants ont étudié cela et sont arrivés, entre autres, au résultat qui est que le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir mentionné la règle générale, puis l'exemple, il nous a parlé du cœur, de sa pureté et de sa corruption, car celui qui a un cœur pur, un cœur saint, c'est celui qui réussira à emprunter le chemin du halal, à délaisser le chemin de l'illicite, et face aux choses douteuses, à s'en éloigner. En d'autres termes, le comportement lors de l'épreuve aura lieu en fonction de l'état du cœur du serviteur. Celui qui a un cœur saint, propre et pur, il va aimer le licite, détester l'illicite, et lors du test, lors des choses douteuses, il va réussir à s'en éloigner. Il va réussir à les délaisser, puis à aller étudier le jugement. Si c'est haram, il s'en éloigne. Il en était déjà éloigné. Et si c'est halal, s'il veut, il le fera. S'il veut, le délaissera. Tout ça a lieu en fonction de quoi? De l'état du cœur. Celui qui a un cœur sain, il fait le halal, il s'éloigne du haram, et lors des choses douteuses, il s'en éloigne. Celui qui a un cœur mort, il fait le haram, il s'éloigne des choses halal, et les choses douteuses, il les commet. Quant à celui qui a un cœur malade, il fait le halal, il délaisse le haram, mais lors de la tentation, lors de l'épreuve des choses douteuses, il tombe dans les choses douteuses. Puis, de fil en aiguille, pas après pas, en suivant le shaitan, il se rapproche de quoi? Du haram. Et il finit par quoi? Il finit par y tomber. Ainsi, c'est ça la grande leçon de prendre soin du cœur. C'est ça la grande leçon de purifier le cœur. C'est d'être capable d'emprunter le chemin de vie qui plaît à Allah, qui a été tracé par le messager. Le chemin de vie qui rend le croyant fort, lui permettant de suivre le halal, lui permettant de délaisser le haram, et lui permettant d'être ferme, comme une montagne enracinée, lors de l'épreuve de quoi? De la chose douteuse. Lors de l'épreuve de la chose douteuse. Barakallahu fikum. Qu'est-ce qu'on tire de ce grand hadith? Barakallahu fikum. Premièrement, que les jugements face à la licéité d'une chose et l'interdiction d'une chose se divisent en trois. Se divisant en trois. Premièrement, al-halal ou bayyin, le licite évident, clair. Deuxièmement, le haram bayyin, l'illicite évident. Troisièmement, les choses douteuses, équivoques, ambiguës. La deuxième leçon à tirer du hadith, c'est que la plupart des gens, ou bien beaucoup de gens, ne sont pas enracinés dans la science au point de connaître le jugement des choses ambiguës et douteuses. Le point suivant, le mérite des savants et la grande nécessité de la communauté face à leurs savants. Parce que c'est en revenant aux savants qui, eux, sont enracinés dans la science du Coran et de la Sunna, qu'on aura le jugement des choses équivoques, des choses douteuses. On voit ici l'importance de la science et le mérite des savants. L'importance de la science et
le mérite des savants. Il fut dit, لولا العلم والعلماء لكان الناس أشباه البهائم. N'eût été la science et les savants, les gens auraient été tels des bestiaux. Ils auraient vécu comme les animaux. Wal-'iyadhu billah. On voit le comportement louable à adopter face aux choses douteuses. Le fait de s'en éloigner. Le fait de s'en éloigner. Man ittaqa shubuhat, s'en prémunir, s'en éloigner. Barakallahu fikum. On voit que le musulman se doit de préserver sa religion, sa religiosité et son honneur. Il y a ici une réfutation à ceux qui disent « Je ne me soucie guère de ce qu'on pense de moi, je ne me soucie guère de ce qu'on dit de moi ». Ça, c'est une erreur. Un jour, une jénaza est passée devant le prophète alayhi salatu wassalam, un cortège funéraire. Des gens ont dit du bien du mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wajabat », cela lui revient de droit. Ensuite, une autre est passée et les gens ont dit du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wajabat », cela lui revient de droit. Alors les gens ont dit « Ya Rasulallah, qu'est-ce qui lui revient de droit ?» Il a dit « Le premier, vous avez dit du bien de lui, vous avez fait ses éloges. Lui revient de droit le paradis. Le second, vous avez parlé en mal de lui, vous l'avez critiqué. Lui revient de droit l'enfer. Antum shuhada'ullahi fi ardi. Vous êtes les témoins d'Allah sur sa terre. Donc celui qui est blâmé et critiqué parce qu'il est mauvais, c'est mauvais signe. Et celui dont on fait les éloges et qui est aimé parce qu'il fait le bien, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Bien que les gens pieux ne se reposent pas, ne s'en remettent pas à cela. On voit le fait de mentionner des paraboles et des exemples pour illustrer son propos dans l'enseignement, dans l'éducation et la propagation de la science. C'est-à-dire, tu cites une règle générale, puis tu cites des exemples pour éclaircir ton propos et le faire comprendre. Barakallahu fikum. On voit que le prophète alayhi salatu wassalam était le meilleur des enseignants. On voit ici la motivation du prophète alayhi salatu wassalam quant au salut de la communauté. Il dit pas une information, il parle. Non, il expose, il divise, il subdivise, il cite des exemples, il cite des paraboles. Ça, c'est quand tu aimes la guider des gens. Tu donnes du temps, tu donnes de l'énergie. Ça montre que le prophète alayhi salatu wassalam était celui qui voulait le plus pour nous le bien. Allah dit dans le Coran, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Vous est venu un messager issu des vôtres. Les difficultés que vous pesez lui pèsent lourd, que vous subissez lui pèsent lourd. Il est plein de sollicitude, il est motivé, déterminé quant à votre guidée. Et il est envers les croyants, plein de pitié, très miséricordieux. Plein de pitié, très miséricordieux. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a décrit le messager. Il a donc tout fait pour le salut de la communauté. Il n'y a pas un bien qui nous rapproche d'Allah, nous éloigne de l'enfer, sans qu'il nous l'ait montré. Il n'y a pas un mal qui nous rapproche de l'enfer, nous éloigne d'Allah, sans qu'il nous en ait averti. Sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les leçons à tirer du hadith, l'importance du cœur. Parmi les leçons à tirer du hadith, l'obligation de la réforme du cœur. Parmi les leçons du hadith, le fait que le cœur soit le chef des membres. Soit le chef des membres. Ici s'arrête ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité quant à la lecture de ce hadith, son explication et les leçons à tirer. Ikhwat al-iman, j'attire votre attention sur le commerce, la vente, l'achat. J'attire votre attention sur la course aux richesses. Allah nous dit dans le Coran, wa halallahu al-bay'. Allah a rendu licite la vente. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite la vente. Mais, pour notre bien, il a mis des limites à ne pas outrepasser. Celui qui cherche le but, la richesse, au dépend de la manière, respecter les limites d'Allah, wallahi al-azim, il ne trouvera jamais la suffisance. Allah Azza wa Jal va mettre la pauvreté entre ses deux yeux. Et il va mettre l'occupation dans son cœur. Jamais il n'atteindra son but. Quant à celui
qui fait de l'au-delà, qui fait d'Allah son but, Allah va mettre la richesse dans son cœur. Il va remplir ses mains de subsistance. Donc, la richesse, oui. Mais comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ni'mal malu salih lirrajuli salih. Quelle bonne chose est la richesse pour l'homme pieux. Quant au fait de vouloir amasser les richesses, de toute manière que ce soit, de quelque manière que ce soit, sans se soucier du regard d'Allah, sans se soucier est-ce que c'est licite, est-ce que c'est illicite, wallahi al-azim, celui qui fait ça entre dans le verset, dans la sourate, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takathur, hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, latarawunna al-jahim, thumma latarawunnaha ayna al-yaqin, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. La course aux richesses vous a occupé. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez. Assurément, vous saurez. Si vous saviez d'une science certaine, si vous atteignez la certitude dans cette science, vous verrez quoi? L'enfer. Allah Azza wa Jal nous menace de chercher à amasser les richesses et toutes les choses de ce bas monde, juste pour amasser, sans se soucier du halal et du haram. Ça ne nous amène pas à la suffisance. Et rien n'empêchera le fils de Adam de continuer si ce n'est quoi? La mort. Mais après cela, est-ce que ça s'arrête? Non. Après, le serviteur sera ressuscité, il va être jugé, et il va être interrogé sur tous ses bienfaits. La gorgée d'eau que tu as bu, tu seras questionné dessus. Tout le halal que tu as eu, tu seras questionné dessus. Que dire alors du haram? Si la gorgée d'eau que tu as bu, tu seras interrogé chez Allah dessus. Que dire alors du haram? À plus forte raison. Craignez Allah Azza wa Jal dans vos transactions. Craignez Allah Azza wa Jal dans votre commerce. Une des femmes chez les pieux prédécesseurs. Chère sœur, un conseil. Ne poussez pas vos maris à l'enfer. Ne poussez pas vos maris à remplir le ventre de vos enfants et le vôtre de feu. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit tout corps qui grandit en se nourrissant de haram, le feu est plus à même de l'accueillir. C'est pour cela qu'une femme parmi les pieux prédécesseurs, lorsque son mari voulait quitter la maison pour aller travailler, elle l'arrêtait à la porte. Elle l'arrêtait à la porte. Elle lui disait, Ittaqillaha fina. Crains Allah envers nous, envers moi et mes enfants. Fa innana nasbiru ala al-ju' wa la nasbiru ala an-nar. Allahu Akbar. Quelle femme, rahimahallah. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait à son époux, crains Allah. Tu sors, tu vas travailler, crains Allah dans ce que tu vas faire. Dans ce que tu vas acheter, vendre, dans ce que tu vas ramener comme subsistance. Crains Allah. Éloigne-toi du haram, crains Allah. Car on peut patienter sur la faim. On peut patienter sur la faim. Mais on ne peut pas patienter sur le feu de l'enfer. Si tu ramènes peu halal, c'est mieux que tu ramènes beaucoup haram. C'est ça la leçon. Quelle exhortation donnait-elle à son époux? Où sont celles qui causent du désagrément à leur époux parce qu'il ne ramène pas assez selon elle, parce qu'elle veut des vêtements de marque, parce qu'elle veut telle voiture et tel logement, et lui, il se démène, et lui, il se fatigue. Au lieu d'être une servante reconnaissante, elle accable son époux, jour et nuit. Et moi, je n'ai pas ça. Et pourquoi je n'ai pas ci? A'udhu billah. Qu'Allah récompense toute épouse qui apporte le repos à son époux. Qu'Allah récompense toute épouse qui, lorsque l'époux amène peu, elle fait comme si c'était beaucoup. Qu'Allah récompense toute épouse et lui donne la baraka et l'enrichisse dans son cœur et dans ses mains, à travers sa personne, son époux et ses enfants, parce que elle est reconnaissante face à tout effort accompli par son époux. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.